chose. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amène la chaise noire. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc je vais vous parler de Surat Yusuf alayhi salam. En tout cas, on va commencer à en parler. Donc regardez bien. Il y a deux façons de comprendre cette histoire, cette Surat Yusuf alayhi salam. La première façon, c'est de dire que voilà un enfant, quelqu'un qui a été persécuté, qui a subi des injustices, et son frère l'ont jeté dans un puits pour se débarrasser de lui par jalousie. Une caravane est venue, eux aussi, au lieu de le ramener à la maison, ils ont dit c'est notre chance, on a gagné un esclave, ils l'ont emmené dans un pays où personne ne le connaît pour le vendre. Mais Allah, par sa miséricorde, a fait que c'est un ministre qui l'a acheté, en vue de l'adopter. Donc Yusuf alayhi salam s'est retrouvé dans une très bonne situation inespérée. Et le ministre, tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il y ait eu le problème avec la femme du ministre. Et là, son père adoptif a décidé de le sacrifier et de le mettre en prison pour préserver la stabilité de son foyer. Et encore une fois, donc le malheur s'abat sur lui, les épreuves. Et bon, des années après, Allah Ta'ala, par sa miséricorde, le fait sortir. Et c'est le roi maintenant qui le prend comme ministre. Et après, il devient roi. Et après, c'est lui-même qui va ramener tous ses frères et ses parents de la brousse de la campagne jusqu'en Égypte, là où vraiment, pour les mettre à l'aise, n'est-ce pas? Et alhamdoulilah, tout se termine bien. Donc voilà, avec sa patience et sa piété, Allah Ta'ala l'a tout récompensé, le din et le dunya. Donc c'est la happy end, hein, tout se termine bien, comme un conte de fées, à merveille. Voici une première façon de comprendre cette histoire. Maintenant, il y a une deuxième façon de voir cette histoire, complètement différente. Dans tout le Coran, en dehors de Surat Yusuf alayhi salam, il y a un seul verset qui parle de Yusuf alayhi salam. C'est dans Surat Ghafir, le pardonneur, quand longtemps plus tard, Moussa alayhi salam vient en Égypte. Donc Yaqub, le père de Yusuf, c'est lui qui s'appelle Israël. Et ses fils, 12 fils, c'est eux qui ont donné les 12 tribus d'Israël, Yusuf et ses frères. Donc ils étaient en Palestine. Et à la fin de l'histoire, Yusuf a ramené sa famille en Égypte. Quelques générations plus tard, ils sont devenus des esclaves à cause de leurs péchés. Et c'est là qu'Allah Ta'ala envoie Moussa alayhi salam pour les sortir de l'esclavage et les ramener en Palestine. Et il y a un des gens de Pharaon, qui est un Égyptien d'origine, qui n'est pas un des fils d'Israël, qui a cru en Moussa alayhi salam et s'est mis à prêcher à son tour, à prêcher les gens de Pharaon. Et il leur a dit dans son prêche, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Il leur a dit que Youssouf vous a déjà ramené ses preuves, les preuves. Ce que Moussa est venu nous dire, qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'il faut laisser les autres cultes, et qu'il est un prophète, on connaît déjà ça. Youssouf nous avait dit la même chose. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Mais vous n'avez cessé de douter de ce qu'il a dit. حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Jusqu'à ce qu'il est mort, vous avez dit qu'Allah n'enverra pas de prophète après lui. Ça veut dire que quand Yusuf alayhi salam est mort, toute l'Égypte avait cru en Allah et son prophète. Donc maintenant, on va regarder cette histoire sous un autre angle. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé une personne, seule, un enfant, un étranger, un esclave, dans un pays qui était une superpuissance. Et il a fait l'effort seul, avec l'aide d'Allah, jusqu'à ce que tout le pays se soit converti. Donc, Allah nous donne un exemple extrême du manque de moyens et de la grandeur du résultat. On ne peut pas s'imaginer dans une situation plus faible que celle de Yusuf alayhi salam. Si on dit que nous allons nous donner comme objectif, nous allons nous donner comme objectif que la France soit musulmane. Dire, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Nous? Comment? N'est-ce pas? La première chose qu'on se dit, comment? Par quels moyens? Les moyens. Et quels moyens avait Yusuf alayhi salam? Lui, il était seul, nous sommes un groupe. Lui, il était enfant, nous sommes des adultes.
Lui, il était un étranger. Nous avons tous la nationalité, n'est-ce pas? Ou presque. Et lui, il était un esclave. Nous sommes des gens libres. Vous voyez? On est avantagés sur tous les plans. Et cet exemple s'applique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux Sahaba, qui étaient à la Mecque, persécutés, en petit nombre et tout. Et Allah leur dit de prêcher l'humanité. Que cette religion, c'est pour l'humanité. Mais comment? Nous sommes un petit groupe. Dans notre propre ville, nous sommes persécutés. Autour de nous, tous ces Arabes, c'est des idolâtres. Si on dépasse les frontières des Arabes, c'est l'Empire perse et romain. Comment on va faire? Et il faudrait que nous, on aille prêcher le monde? En termes de moyens logistiques, de moyens matériels, ça ne colle pas du tout. Vous voyez? Donc, Allah leur donne l'exemple de Yusuf alayhi salam. Yusuf était seul, et vous, vous êtes un groupe. Et Yusuf était un enfant, et vous êtes des adultes. Et Yusuf était un esclave, et vous êtes des hommes libres. Et Yusuf était un étranger, et vous êtes chez vous. Donc, vous disposez de beaucoup plus de moyens que Yusuf alayhi salam. Donc, il n'y a pas un problème de moyens. Vous voyez? Donc, nous allons relire cette histoire avec ce point de vue. Allah nous donne un modèle de da'i, de prédicateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles étaient ses qualités? Quelles sont les étapes par lesquelles il est passé pour accomplir sa mission? Voilà. Nous allons relire cette histoire avec ce point de vue. On veut savoir comment il a fait. On veut prendre son modèle. On veut comprendre sa voie. Alors, l'histoire de Yusuf alayhi salam comprend 2 étapes. Il y a d'abord l'éducation jusqu'à l'acceptation et ensuite l'utilisation par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Allah va nous éduquer jusqu'à ce qu'il nous accepte. Et une fois qu'Allah nous accepte, Allah va nous utiliser. Ça veut dire qu'Allah ta'ala va mettre en œuvre les moyens, les choses pour nous utiliser pour la religion. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que la religion fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme si on va décider de lancer une marque de vêtements, hein, ou d'importer des voitures de Turquie, de je ne sais pas où, etc. Et hop, on fait un plan commercial et de la pub et tout, et c'est parti. Non, ça ne marche pas comme ça l'islam. Il faut que nous, Allah nous accepte. Qu'on ait les qualités pour qu'Allah nous accepte. À partir de là, c'est Allah qui va se charger du reste. Allah va faire des situations pour nous utiliser, pour propager sa religion. D'où le problème de l'islam, de la religion, n'est pas un problème de moyens, mais un problème d'acceptation. Si la religion n'avance pas, c'est parce que nous ne sommes pas encore acceptés chez Allah. Nous n'avons pas encore les qualités qu'il faut, la foi qu'il faut pour qu'Allah nous accepte. C'est ça qui bloque. Ce n'est pas le manque d'argent, le manque de vote, le manque de télévision, etc., etc. C'est le manque de foi et de qualité qui fait que l'islam n'avance pas. Nous allons commencer par la fin. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour que toute l'Égypte devienne croyante? Il s'est passé qu'il y a eu 7 années d'abondance, suivies de 7 années de sécheresse. Et que, comme le roi l'avait rêvé, et que Yusuf alayhi salam l'a expliqué, et que Yusuf alayhi salam, c'était lui qui gérait ça. Quand il a rencontré le roi, et le roi lui dit, tu as toute ma confiance et mon estime. Et il lui dit, Majesté, les 7 années d'abondance commencent maintenant. Si tu confies ça à n'importe qui, tout ce bien sera dilapidé. Tout cet argent, toute cette richesse sera détournée. Et quand viendra la sécheresse, ce sera l'anéantissement du pays. Donc, il faut que tu me donnes à gérer ça. Voilà comment on va faire. On va centraliser toute la nourriture qu'il y aura dans le pays. Et on va stocker pendant 7 ans. Et ensuite, on va distribuer à la population. Et voilà comment on va gérer ça. Et le roi a accepté. Et pendant 7 ans, Yusuf alayhi salam cachait la moitié de la récolte du pays. Vous pouvez imaginer, extrapoler,
comment était la colère populaire. Tout le monde derrière le roi, Majesté, mais ça c'est quel genre de ministre que vous avez engagé? D'où vient lui? Il a bouffé tout l'argent du pays. Majesté, réveillez-vous. Il a tout pris. Hé, depuis combien d'années? C'est pas possible. Mais t'as marabouté ou quoi? Hein? Jusqu'au dernier paysan qui dit, mais c'est pas normal. Chaque année, l'armée vient prendre la moitié de ma récolte. Mais c'est quoi ça? Alors qu'il y a toute cette abondance. On nous fait marcher aux restrictions budgétaires. Mais le roi a tenu le coup. Et Yusuf alayhi salam a tenu le coup pendant 7 années. Après vient première année de sécheresse. Aucune récolte. Et Yusuf alayhi salam nourrit toute la population. Ils vont dire, ah, au moins il a gardé quelque chose. Deuxième année, Yusuf nourrit toute la population. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7 années sans aucune récolte. Et tout le monde dit, c'est pas possible. Comment il a pu savoir ça? Et tout le monde va savoir que c'est Allah qui a montré ça au roi. Mais il n'y avait que Yusuf alayhi salam pour comprendre. Et Allah nous a envoyé cet homme pour nous sauver de la famine, de la mort et pour nous sauver de l'enfer. Et tout le monde a cru en Allah et son prophète. Vous voyez que c'est Allah qui a fait cette situation. Et Allah a préparé Yusuf à cette situation pour qu'il soit la cause de la foi de tout un pays. Et il y a un deuxième facteur, une deuxième raison qui a fait que les gens ont cru en Yusuf alayhi salam. C'est la façon dont il partageait la nourriture. Yusuf alayhi salam donnait à chacun la même quantité et ne prenait pas d'argent en échange. Tu peux venir avec plein d'argent, tu dis je veux la nourriture, ou tu peux venir rien, avec rien, tu viens pleurer, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. On va te donner la même chose. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois ministre ou esclave, tu vas recevoir la même chose et tu ne vas rien payer. Parce que c'est une question de survie. Et ce n'est pas du business. Il n'y a pas de business. Yusuf alayhi salam dit, c'est votre nourriture. C'est votre nourriture que je vous ai gardée et que je vous donne. Et c'est à vous. Et ce n'est pas à moi. Moi, je suis juste pour vous servir. Allahu Akbar. Hein? Juste pour gérer la situation. Mais ça, c'est votre nourriture. Hein? La preuve, c'est que quand ses frères sont venus de Palestine, quand il y a eu l'abondance en Égypte, il y a eu l'abondance en Palestine. Mais là-bas, personne n'a fait des provisions. Et quand la sécheresse est venue, elle est venue aussi en Palestine. Et dès la première année, ils n'avaient rien à manger. Et comme ils ont entendu qu'en Égypte, il y avait des provisions, ben ils sont venus. Et ils sont venus disant, voilà, nous on vient de Palestine, chez nous aussi la sécheresse, on vient acheter la nourriture. Voici notre marchandise. Et Yusuf alayhi salam leur dit, ne me dites pas ce que vous avez amené, dites-moi combien vous êtes. Bon, ils disent, ben voilà, on est là. Il y a notre papa qui est resté au village, qui est vieux. Il y a notre frère qui est resté avec notre père. Il leur dit, bon, votre papa il est vieux, on ne va pas le déplacer. Mais votre frère, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne pour que je le voie et que je lui donne sa part. Prochainement, si vous venez sans votre frère, je ne vous donne rien du tout. Pour personne. Je saurai que vous êtes des menteurs. Vous voyez? Ils vont se dire, mais quelle prochaine fois? On est venu à cause de la sécheresse, ça va être la sécheresse l'année prochaine encore. Pour eux, c'était n'importe quoi. Mais Yusuf alayhi salam savait que la sécheresse allait continuer cette année. Et qu'il n'y a nulle part où ils pourront trouver la nourriture que chez lui. Parce que Yusuf alayhi salam a totalement verrouillé le système. Hein? Ça veut dire que chacun reçoit sa ration alimentaire. Donc, personne ne peut vendre. Il n'y a pas de marché parallèle. Si on pouvait vendre, la nourriture vaudra plus que l'or. Mais Yusuf alayhi salam a tout centralisé. Il n'a confié à personne cette responsabilité. On ne peut faire confiance à personne. La nourriture vaut plus que de l'or. Chacun reçoit de quoi survivre. Et c'est tout. Donc, personne ne peut manger ailleurs que chez lui. Donc, ils feront ce qu'ils voudront. Ils seront obligés de revenir chez lui.
sous ces conditions. C'est ainsi qu'il donnait à chacun la même chose. Les gens n'ont jamais vu une telle justice, une telle bonté. C'est inimaginable. C'est impensable. Imaginez n'importe qui détient une marchandise dont tout le monde a besoin. Comment il va faire? Vous savez très bien. Comment il va faire? Imaginez quelqu'un qui est le seul à détenir toute la nourriture. Personne ne peut manger que dans sa main. Comment il va faire? Vous entendez juste parler des casques bleus de l'ONU, que pour donner la nourriture aux pauvres femmes affamées, ils ont des rapports avec elles. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles viennent chercher une ration alimentaire de l'ONU. Les casques bleus, hop là, ils se servent dans les femmes, puisque c'est eux qui tiennent la nourriture. Bref, vous savez comment l'homme est. Donc, tout le monde a aimé Yusuf alayhi salam et a cru en Yusuf alayhi salam. Et ça nous donne que non seulement Yusuf alayhi salam a éradiqué la mécréance, le shirk, dans ce pays, mais en plus il a éradiqué la corruption et l'injustice. Alors que la sourate nous montre à quel point cette société, ce système est corrompu. Tout le monde triche. C'est la loi du plus fort. Et le faible se fait écraser. C'est tout. Aucun recours. Et la corruption aussi. Yusuf l'a éradiquée. Donc, voici la dernière partie, l'utilisation par Allah. Une fois qu'Allah t'accepte, comment Allah va t'utiliser pour propager la foi. Maintenant, nous revenons à la première partie, l'éducation. L'éducation se compose de deux choses, des efforts et des épreuves. On fait des efforts pour se rapprocher d'Allah, pour pratiquer, pour laisser les péchés, pour apprendre, pour mieux se comporter, pour prêcher, pour enseigner, pour tout faire. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous donne des épreuves. Des épreuves qui vont te faire avancer dans la religion encore plus. Ça veut dire que dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance, la privation, la frustration, on apprend plus de qualité que dans la facilité. On apprend plus. Tu peux apprendre la patience en résistant devant une assiette de gâteau. Mais quand tu as faim et que tu n'as rien à manger, et là, tu vas apprendre la patience autrement. Vous voyez? Tu peux apprendre à faire des doigts en te levant la nuit et lisant dans ton livre, oui, je fais des doigts. Mais tu peux apprendre à faire des doigts quand tu vois ton enfant malade, il va mourir et tu ne peux rien faire. Oh Allah, mon enfant. Ouh là là, là ça va être autre chose comme doigt. N'est-ce pas? Et c'est comme ça. Quand on fait les efforts, Allah va nous donner des épreuves pour qu'on avance plus dans l'islam. Ça va ensemble. Puisque toi-même tu dis, Ehdina, Ya Allah, guide-moi, donne-moi ta miséricorde, donne-moi les qualités, donne-moi la foi. Et tu veux la foi comment? Avec les gâteaux? Il faut bien souffrir un peu. C'est comme ça. Ça va venir à travers les épreuves. Donc, deux choses qui vont de pair, les efforts, les épreuves. Même les épreuves, c'est la preuve que tes efforts sont bons, que tu es dans la bonne voie. Parce que si tu faisais rien, tu aurais des épreuves pour faire quoi? Tu vois? Donc, c'est parce que tu fais des efforts qu'Allah te donne des épreuves pour que tu avances. Maintenant, les épreuves, il y en a de deux sortes, les bonnes et les mauvaises. Et l'histoire commence avec une bonne épreuve. Yusuf alayhi salam voit en rêve le soleil, la lune et 11 planètes qui se prosternent devant lui. Ce n'est pas des étoiles, c'est des planètes qui se prosternent devant lui. Eh bien non, c'est des planètes. Ce n'est pas des étoiles, c'est des planètes. Et Yusuf alayhi salam raconte à son père. Maintenant, son père ne comprend pas le rêve. Mais il lui dit, Allah va te donner la science des rêves. La science des rêves, ça fait partie de la prophétie. Allah va faire de toi un prophète.
Ton rêve, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Allah va t'enseigner les rêves. Et Allah va faire de toi un prophète. Comme moi, ton père Yaqub, je suis prophète. Mon père Ishaq est prophète. Mon grand-père Ibrahim est prophète. Allah va continuer ce bienfait, ce don, à travers toi. Yaqub n'est pas étonné. Prophète, fils de prophète, fils de prophète. Que peut-il demander d'autre que ses enfants soient prophètes? Et lui-même sait que parmi tous ses enfants, le plus digne, le plus apte à être prophète, c'est Yusuf alayhi salam. Donc dès qu'il lui dit ça, ben, Yaqub sait que c'est la prophétie. Donc il lui dit, ton rêve, j'ai rien compris. Mais ce qui est sûr, c'est que tu seras prophète. Voyez cette bonne épreuve. Ça veut dire Yusuf alayhi salam aime la religion, il aime Allah, il aime son père, prophète, il aime tout faire, et maintenant Allah lui montre qu'il sera prophète. Donc, il va aimer la religion encore plus. Si la dunya, ça ne l'intéressait pas, ça va l'intéresser encore moins. Il va plus dire, je vais travailler quoi, je vais habiter où, je vais faire comment dans ma vie, je serai prophète. Ben, c'est bon, je suis embauché chez Allah. Donc, c'est lui qui gère tout. Hein. Pas se poser de questions. Et maintenant, il n'y a qu'à carburer dans la religion, c'est tout. Vous voyez? Donc, Allah tabaraka wa ta'ala peut te faire un rêve, une rencontre, une situation, quelque chose qui va doubler ta foi comme ça, cadeau. Tu dors, tu te réveilles, boum. Hein? Comme il y a un parmi nous qui dit qu'il a fait un rêve fantastique il y a 2 jours. Alhamdulillah, voilà. C'est comme ça. Tu rêves le paradis, l'enfer, les anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, tu te lèves, mashallah. Cadeau d'Allah. Comment obtenir ces cadeaux? Il faut être tout le temps en état de demande, de recherche. On veut, on fait l'effort, on demande à Allah. Ya Allah, guide-moi, donne-moi ta miséricorde. Tu essayes, tu fais l'effort, tu fais tout ton possible. Et Allah te donne des petits coups de pouce. Ting, voilà, bonus de iman. Vous avez gagné un bonus de rêve du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah. Hein? Donc, tu fais des efforts, Allah te donne des bonus. Mashallah. Et ensuite vient la mauvaise épreuve. C'est quoi? On l'a mis dans le puits. Ah. Quel est le sens de cette épreuve? L'être humain aime la stabilité, la sécurité dans sa vie, que son confort, que tout soit OK, hein, que tout soit bien programmé, planifié, hein, sécurisé. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas le besoin de l'être humain dans la sécurité matérielle. Ça veut dire que si tu vois que c'est bon, tu as des rentrées, tout est un stock de nourriture, tu es tranquille. Si tu vois rien, tu paniques. Allah n'aime pas ça. Allah aime qu'on croit en lui, qu'on a confiance en lui, que c'est lui notre créateur. Et si tu meurs, tu vas faire comment? Mais tu vas aller chez Allah. Est-ce que tu penses que tes bonnes actions peuvent te sauver devant Allah? Mais si tu ne penses pas que tes bonnes actions peuvent te ramener de quoi manger, mais comment tu penses que tes bonnes actions peuvent te ramener le paradis? Est-ce que vous voyez? Hein, tu dis, si je suis en galère, je vais manger quoi? Mais tu as prié pour qui? Tu as jeûné pour qui? Tout ça, tu ne penses pas que ça peut servir à quelque chose? Mais si tu penses que ça ne peut même pas te ramener de quoi manger, tes bonnes actions, et comment ça va te ramener le paradis? Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'avoir faim, ou d'être dans la rue, ou d'être ceci. Il faut avoir peur de l'enfer. Il faut avoir peur de l'enfer. En tout cas, et donc Yusuf alayhi salam, Allah lui a arraché tout ce à quoi il était attaché, tout ce qu'il y avait dans sa vie. Allah lui a arraché sa famille, ses parents, ses moutons, sa maison, jusqu'à son identité. Il a perdu son identité. Il est devenu une marchandise, un esclave. Vous voyez? Même ça, chacun de nous peut-il imaginer le poids que sa carte d'identité pèse dans son cœur? Carte d'identité, passeport, nationalité. Hein, si tu étais sans papier, et après des galères, tu as eu tes papiers, ce papier-là, combien il pèse dans ton cœur?
Bon, si tu n'as jamais eu de problème de papier, tu ne connais pas ça. Mais imagine, tu te retrouves à leur place. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai pas de papier. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc, Allah lui a tout enlevé. Et en même temps, Allah Ta'ala lui dit dans le puits, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Nous lui avons révélé que tu vas leur rappeler ce qu'ils ont fait sans qu'ils s'en rendent compte. Allah Ta'ala lui dit, ne t'inquiète pas, ce qui se passe, Allah le voit. Ce qui va se passer après, Allah le connaît. Et après, Allah le connaît. Et jusqu'à la fin, tu auras le dessus sur eux. Donc Allah Ta'ala lui dit que tu as tout perdu, mais tu n'as pas perdu Allah. Allah est avec toi, tu n'as rien perdu du tout. Du moment que Allah est avec toi, tu n'as rien perdu du tout. Tout va bien, Allah est là. Vous voyez? Voilà la leçon de cette épreuve. On n'a pas l'âge, une dizaine d'années. Moins peut-être. Tu as tout perdu, mais Allah est avec toi. Donc, tu as tout. Du moment que tu as Allah, il n'y a aucun problème. Si Allah n'est pas avec toi, alors là, toute ta vie ne sert plus à rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala lui a tout changé en mieux. Une caravane l'a prise, ils l'ont emmené en Égypte, ils l'ont vendu. Ils se sont débarrassés de lui. Allah dit ils l'ont vendu à bas prix, ils l'ont bradé. Hein? Quelques dirhams, quelques euros. Pourquoi? Parce que c'est un enfant volé. Et comme si tu as volé un portable ou une radiocassette, ben, tu vas la vendre à n'importe quel prix, vite avant qu'il se passe quelque chose. Hein? Avant que tu te fasses rattraper. Et ils l'ont vendu, paf, paf, parti disparu. Et qui l'a acheté? Un ministre qui n'avait pas d'enfant. Et Allah nous dit que celui qui l'a acheté dit à sa femme, Akrimi mathwa, honore-le, traite-le bien. Peut-être qu'il nous sera utile ou qu'on le prendra comme fils. Donc, le monsieur arrive à la maison avec Youssef, il dit, Madame, viens, j'ai acheté un enfant ce matin au marché. Mais attention, bah quoi? Il dit, attention, cet enfant, c'est pas pour faire le ménage, ou le gardiennage, ou le jardinage. On va bien s'occuper de lui, on va l'élever, on va le mettre à l'école, tout. On va bien le traiter, il va avoir sa chambre. Hein? Il faut qu'il mange bien. Et Inch'Allah, on va le prendre comme fils. Si ce que je pense s'avère vrai. Et le prophète sallam a dit, l'homme qui a la plus grande clairvoyance, Ashaddu nasi farasa, sahibu Yusuf. C'est celui qui a acheté Yusuf. Parce que juste en le voyant au marché des esclaves, il a su que cet enfant est exceptionnel. Et il a voulu le prendre pour l'adopter. Donc, il est sûr que jour après jour, Yusuf alayhi salam ne va pas décevoir son maître. Donc, Yusuf alayhi salam a trouvé quoi? Une maison mieux que là où il était. La nourriture, le confort, mieux que là où il était. Plus important que tout, les études, mieux que là où il était. Les études. Eh oui, ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on a inventé les écoles et les universités. Avant aussi, il y en avait. Hein? Et qu'est-ce qu'on apprenait en Égypte? Eh bien, en Égypte, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont fabriqué les pyramides. Ça nécessite des mathématiques, de la physique, des matériaux, de la main-d'œuvre, gestion du personnel, plein de choses. Plein de choses, plein de logistique. Ça ne s'invente pas comme ça, des pyramides. Donc, c'est des sciences qui sont enseignées, transmises, développées. Et les Égyptiens avaient les momies jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas comment ils ont fait pour momifier des gens qui vont rester conservés pendant des milliers d'années. Donc, ça nécessite la médecine, la chimie, la pharmacie, etc. Pour faire ça. Peut-être même la sorcellerie, on s'en fout. Ce n'était pas le but. Donc, qu'est-ce que je disais? Youssef a appris toutes ces sciences. En tant que fils de ministre, il a tout appris ce qu'il y avait à apprendre là-bas. Et Allah lui a donné, on ne va pas dire des parents mieux que les siens, les parents sont irremplaçables,
Mais des parents adoptifs, ils ont beaucoup d'amour à donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient 12. Là, il n'est plus que fils unique. Donc, tout est pour lui. Vous voyez, Allah a changé tout le mal qu'il y a dans cette épreuve en bien. Donc, je vous ai dit que l'histoire se partage en deux parties. L'éducation, jusqu'à l'acceptation, et ensuite, l'utilisation par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je vous ai dit que l'éducation se partage en deux parties, les efforts et les épreuves. Et je vous ai dit que les épreuves se partagent en deux, les bonnes et les mauvaises. Et les mauvaises épreuves se partagent en deux. C'est vraiment un matheux qui parle, hein? Et les mauvaises épreuves se partagent en deux. Il y a la mauvaise épreuve où tu as fait une faute et la mauvaise épreuve où tu n'as pas fait de faute. Dans le puits, Yusuf alayhi salam n'a fait aucune faute. Ça lui est tombé dessus comme ça. La mauvaise épreuve où tu n'as pas fait de faute, Allah va changer tout le mal qu'il y a dedans en bien. Ça veut dire que si les gens veulent te faire du mal, si qui que ce soit veut te faire du mal, tant que toi, tu as été droit avec Allah, tu n'as rien fait de travers, aucun mal ne peut t'atteindre. Personne ne peut rien te faire. Tant que tu es droit avec Allah, tout le mal qu'ils voudront te faire, Allah va le changer en bien. Et tu vas continuer ta route comme si c'est rien passé. Vous voyez? Mais si tu fais une faute, et Allah va t'éprouver à cause de la faute que tu as faite, là, ça ne va pas se passer comme ça. Là, ça va être autrement. Quelle est la faute que Yusuf alayhi salam a fait? Quand il était en prison, alors je vous retrace un peu le contexte. La femme l'a séduite et il a refusé. Elle a fait un scandale. Elle a réuni toutes les femmes de la ville. Elle leur dit maintenant je le veux. S'il refuse, je vais le faire mettre en prison, le châtier. Ouh là là! Maintenant, la situation n'était plus gérable. Et le ministre s'est réuni avec ses conseillers. En fait, voilà, ce ministre, je vous ai dit, n'avait pas d'enfant. Mais à la fin de l'histoire, il va mourir et Yusuf alayhi salam va épouser sa femme, donc cette même femme qu'il a draguée. Yusuf alayhi salam va l'épouser, il va la trouver vierge. Ça veut dire que ce pauvre monsieur ne pouvait rien faire et n'a jamais rien pu faire avec sa femme. Vous voyez? Ben, pourquoi avoir une femme? Ben, peut-être qu'il espérait que ça irait. Peut-être qu'il cherchait des médicaments. Mais quand on a cherché des solutions qu'il n'y en a pas, ben, c'est là qu'on commence à se tourner vers l'adoption, vers une solution alternative. Et donc le ministre s'est réuni avec ses conseillers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Monsieur le ministre, votre femme est en train de crier dans toute la ville qu'elle veut absolument votre esclave. Mais il faut divorcer votre femme. Ça, franchement, n'importe qui réfléchit un peu. Comment tu vas gérer cette situation? Mais ça, c'est pas possible. Comment tu peux avoir une femme comme ça, qui est en train de dire à tout le monde qu'elle veut te tromper? Absolument. Mais non, c'est pas... Ça, il n'y a même pas à débattre. Nous dire quel est notre avis. Mais le ministre avait un secret qui était difficile à partager. C'était que lui, il ne pouvait pas satisfaire sa femme, et donc il ne pouvait pas trop lui en vouloir. Même si ce n'est pas une excuse, mais il sait que lui-même, il fait partie de la faute, quoi. Hein? Il va garder cette pauvre femme toute sa vie comme ça. Bon, bref, en tout cas, il dit quoi? Non, laissez ma femme, donnez-moi une solution. Bon, ben, si on va laisser ta femme, ben, il faut éloigner Youssouf. Voilà, on va le mettre en prison, l'affaire va se calmer, après on verra. Ah, ben voilà la solution. Donc Yusuf alayhi salam, celui qui était innocent, honnête, fidèle, pur, pieux, tout ce qu'on veut, c'est lui qu'on a sacrifié. Et on l'a mis en prison, sans jugement, rien du tout, à durée indéterminée. On l'a rentré en prison. Et si après quelques temps, on va dire, mais est-ce qu'on ne va pas sortir Yusuf de prison? On dit, ouh, est-ce que les problèmes ne vont pas recommencer? Laissons les choses comme elles sont. Statu quo, c'est bon pour nous. Et c'est comme ça qu'on l'a oublié en prison.
Et 2 jeunes sont rentrés en même temps que lui en prison. Et eux, c'est une autre histoire. Le roi a été empoisonné. On n'a pas su qui a empoisonné le roi. On a mis le cuisinier et le serveur de vin en prison en attendant de mener l'enquête. Et le cuisinier a rêvé qu'il avait du pain sur sa tête que les oiseaux mangeaient, et le serveur de vin a rêvé qu'il pressait du vin. Ils ont dit à Yusuf alayhi salam, et Yusuf leur a fait dawa, puis il lui explique, toi, on va te crucifier, les oiseaux mangeront ta tête. Toi, tu vas revenir chez le roi, tu vas le servir comme avant. Et effectivement, on a trouvé que c'est le cuisinier qui a mis le poison, donc on l'a exécuté. Et que l'autre était innocent, donc on l'a rétabli dans ses fonctions. Et Yusuf alayhi salam dit à celui qui allait être sauvé, Udhkurni inda rabbik, mentionne-moi auprès de ton maître. Dis au roi que voilà, j'ai rencontré en prison quelqu'un qui est innocent, qui est pieux, qui n'a rien fait, hein, et qu'il est là pour rien, ben il faudrait le sortir, quoi. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas aimé cette parole que Yusuf a dit. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas voir dans notre cœur qu'on croit que quelqu'un d'autre va régler notre problème. Que, le roi, il peut me sortir de là. Allez, il faut que... Non, Allah ne veut pas voir cet état d'esprit. Ça. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Qul Illahumma malik al-mulk. Dis Allah, le roi du royaume. Tu donnes le royaume à qui tu veux, tu enlèves le royaume de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, tu rabaisses qui tu veux. Biyadik al-khayr. Le bien est dans tes mains. Et le bien n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre, uniquement dans les mains d'Allah. Allah ne veut pas voir dans nos cœurs que nous croyons que notre bien est dans les mains de quelqu'un. Lui, il peut m'empêcher. Lui, il peut me virer. Lui, il peut me mettre en prison. Lui, il peut régler mon problème. Lui, ceci, cela. Non, Allah ne veut pas voir ça dans nos cœurs. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Yusuf alayhi salam a utilisé un moyen détourné pour régler ses fins. Un moyen illégal, un moyen de piston. Je vais trouver un piston qui va intervenir en ma faveur pour débloquer ma situation. Alors, il faut savoir qu'utiliser un piston ou bien payer un pot de vin pour obtenir son droit n'est pas haram. Vous me comprenez bien. Si on a bloqué ton affaire, injustement, illégalement, pour te mettre la pression, pour que tu payes, ou bien par méchanceté, pour quelque raison que ce soit, et tu as trouvé quelqu'un pour intervenir pour faire passer ton dossier, ou bien on t'a forcé à payer, tu as payé pour qu'on te lâche, pour qu'on te donne ton droit. Tu es victime, tu n'as pas de péché. Là où tu as le péché, c'est pour obtenir quelque chose que tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit, tu veux avoir quelque chose, c'est illégal, et bien tu as quelqu'un là-bas, il va t'arranger le coup, ou bien tu vas payer ce qu'il faut, puis on va te donner ce que tu veux. C'est ça qui est haram. Donc ce que Yusuf alayhi salam a fait n'est pas haram. C'est pas haram ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui est victime, il cherche à s'en sortir. Vous voyez? Mais pour quelqu'un du niveau de foi et de piété et de prophétie de Yusuf alayhi salam, Allah n'accepte pas qu'il utilise ce moyen détourné. Ça veut dire même au cas où on est victime et on pourrait payer, il vaut mieux refuser et opposer une résistance citoyenne et exiger que la loi soit appliquée et subir et prier et manifester dans la légalité jusqu'à ce que la loi soit appliquée et que le système soit normalisé. Vous voyez? Mais bon, si tu ne veux pas rester à la douane, attendre des jours et des jours, ben, khalas, tu donnes ce qu'ils veulent et puis tu passes, tu n'as pas de péché. Donc, un autre aspect, c'est que Yusuf alayhi salam a prêché ces jeunes. Il leur a parlé d'Allah, de la religion, de ses pères qui sont prophètes et tout. Et il y a une contradiction entre le fait de venir prêcher aux gens la religion et puis tu dis, ben voilà, moi j'ai un problème, j'aurais besoin qu'on me dépanne de ceci ou de cela. Et c'est pour ça que tous les prophètes disaient, je ne vous demande pas de récompense, il n'y a que Allah qui me paye pour ce travail. Et donc Allah n'a pas accepté cette parole que Yusuf alayhi salam a dit. Et Yusuf est resté plusieurs années en prison. C'était une éducation. Et donc, je vous dis que l'épreuve
en bien ou en mal. L'épreuve en mal, ça peut être que tu as fait une faute ou que tu n'as pas fait de faute. Si tu n'as pas fait de faute, la mauvaise épreuve, Allah va tout changer positivement. Tout va bien se passer. Mais si c'est une faute que tu as faite, et Allah va t'éprouver, là ça va se passer autrement. Et là c'est quoi? La pédagogie d'Allah est dure. Allah va te donner une leçon que tu ne vas jamais oublier de ta vie. Toute ta vie, tu ne vas pas oublier le zigzag que tu as fait et qu'est-ce qui t'est arrivé. Pour que plus jamais tu refasses ça, plus jamais ça te passe par l'esprit d'essayer ce petit raccourci que tu as voulu faire. Vous voyez? Allah va te donner une leçon à vie. Une leçon à vie. Comme Allah a donné à ceux qui ont calomnié Aïcha 80 coups de fouet. C'est quand même une bonne leçon. Et plus la honte, et tous les versets sur eux, etc. Et la sourate qui sera toujours lue. Vous voyez? Et Allah les a laissés 1 mois sans révélation, pour que chacun déballe tout ce qu'il a à dire. Allez-y, jusqu'au bout de vos pensées, de vos intentions. Après, on fera les comptes, on fera le bilan. Donc, la règle, c'est quand Allah donne une épreuve pour une faute que tu as faite, la pédagogie d'Allah est dure. Allah va te donner une leçon que tu n'oublieras plus jamais de ta vie. Et regardez comment le comportement de Yusuf alayhi salam a totalement changé après cette épreuve. Des années plus tard, dans l'histoire, on dirait que tout est fini. Que Yusuf alayhi salam va finir ses jours en prison. Sa famille, personne n'est au courant de rien. Le seul qui l'aidait, c'était son maître. Il l'a abandonné. C'est fini, il n'y a plus personne. Même dans les registres de la prison, il n'est pas inscrit. Il n'est pas inscrit que quelqu'un ici s'appelle Youssouf ou qu'il est là pour combien d'années. Il est là seulement. Qu'est-ce qui se passe? Le roi a fait un rêve. Il voit 7 vaches maigres qui mangent 7 vaches grasses. 7 épis durs, secs et 7 épis verts. Et le roi se réveille et dit, ça c'est quoi? Il ne comprend rien. Et il demande à son conseil d'État, à ses ministres, voilà, j'ai fait un rêve, j'ai rien compris, ça veut dire quoi? Bon, il dit, c'est n'importe quoi. Il dit, non, c'est important. Il va se passer quelque chose dans mon pays. Et il faut que je sache c'est quoi, et je ne sais pas c'est quoi. Il faut absolument savoir c'est quoi. Tout ce que le roi a compris, c'est que c'est important. Ils disent, on ne sait rien, on n'a rien compris. Et celui-là, maintenant, qui servait le vin, et il se trouve avec eux dans le conseil des ministres pour qu'ils puissent boire du vin à longueur de journée, à volonté. Mashallah. Il dit, je connais quelqu'un qui peut expliquer ça. Vas-y. Et il retourne en prison. Et Youssouf, voilà, le roi a fait un rêve, le gouvernement est bloqué, le pays est paralysé. Il faut nous dire. Mashallah, après toutes ces années, c'est maintenant que tu penses à moi. Parce que vous avez un problème, vous avez besoin de moi. C'est-à-dire, si ce n'est pas le problème, classe. Même 50 ans après, tu ne penses plus à moi. Et comme ça, après toutes ces années en prison, tu veux que je vous aide? Mais quand même, réfléchis un peu, il faut me sortir de là d'abord. Après, on va négocier, parce que votre problème, il est super grave. Et moi, je connais, mais vous allez me payer quoi? Vous voyez? Ce que peut-être l'un de nous aurait dit. Mais Yusuf alayhi salam lui a donné toutes les explications et toutes les solutions. Il n'a gardé aucune carte en main pour négocier. Vous voyez? Il pouvait lui donner la moitié et garder la moitié. Comme ça, ils vont venir supplier. Non, s'il te plaît, le reste c'est quoi? Non, il aura tout expliqué. Il y aura 7 années d'abondance. Il faut garder la moitié de la récolte. Après, il y aura 7 années de sécheresse. C'est ce que vous allez manger pendant les 7 autres années. Après, la pluie reviendra et vous serez libérés. Et il part. Et il donne l'explication. Et là, il se passe un phénomène bizarre. C'est quoi? C'est que ce rêve,
Personne n'a rien compris dans ce rêve, même pas un petit bout, même pas un début d'explication, un indice. Hein? Mais dès que le jeune arrive et il donne l'explication, tout le monde voit que c'est ça. Personne n'a douté. Comme si on va couvrir quelque chose avec un drap. C'est quoi? C'est une statue? C'est une guitare? C'est quelqu'un? C'est quoi? Tout le monde parle n'importe quoi, personne ne sait. Et clac, dès qu'on enlève le drap, tout le monde a vu. Il n'y a plus à réfléchir. Tout le monde a compris. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que le prophète sallam décrit le rêve. Que le rêve, il est comme sur une aile d'oiseau. Quand on l'interprète, il tombe. Tu vois? Clac, ça y est, il est tombé, tout le monde a vu maintenant. Tout le monde a compris. Il n'y a plus de secret pour personne. Donc, tout le monde a vu que c'est ça. Et le roi lui dit, mais qui t'a donné cette explication? Il dit, Majesté, vous vous rappelez l'autre fois, quand il y a eu l'affaire de l'empoisonnement, on était en prison. Eh bien là-bas, on a croisé quelqu'un qui est pieux, qui est honnête, qui est tout, et qui connaît les rêves. Et franchement, je devais vous en parler pour le sortir, mais j'ai tout complètement oublié. Et le roi dit quoi? Amenez-le. Et donc les soldats viennent. Yusuf alayhi salam, viens, où ça? Au palais du roi. Le roi t'attend. À l'Élysée, si vous voulez. On vous attend. Tout le monde vous attend là-bas. Il dit quoi? Il dit non, je ne sors pas. Comment ça, tu ne sors pas? Il dit non, le roi n'a pas le droit de me sortir de prison. Si le roi veut me sortir de prison, il faut qu'il aille au tribunal, qu'il ouvre le dossier, qu'il refasse le procès, qu'il amène les témoins et qu'il voit si je suis coupable ou innocent. Et si je suis coupable, je dois finir ma peine. Et si je suis innocent, ben je sors. Mais c'est le droit, c'est le juge qui doit décider. Vous voyez? L'autre fois, on a fait un tout petit zigzag. On s'est retrouvé des années en prison. Cette fois-ci, c'est fini le zigzag. C'est la voie légale. On va respecter la procédure légale. Le roi n'a qu'à respecter la procédure légale. Vous voyez? Je vous ai dit comment Yusuf alayhi salam a complètement changé depuis ce temps en prison. L'autre fois, il a dit aux jeunes, parle de moi auprès du roi. Bon, maintenant, il s'en fout complètement. Il lui donne son explication. Hein, quand tu donnes, il dit, hey, t'oublies pas pour moi, hein, t'oublies pas pour moi. Ouais, vas-y. Ça veut dire, le truc, le roi, non, quoi, roi? Que roi? C'est une petite créature comme toutes les autres. Dire quoi? Le roi. Non, quoi, rien du tout. Vous voyez? Hein? Dire quoi? Ouais, sortir de prison. Mais quoi? Mais si Allah veut que je reste, mais je reste. Allah m'a créé pour l'adorer, ben je l'adore. Ici, il n'y a pas de femme qui court derrière moi. Il n'y a pas besoin d'aller faire les courses ou de préparer à manger. J'adore Allah. Où est-ce qu'on peut adorer Allah mieux qu'en prison? Dire je veux sortir, faire quoi? Mais si Allah veut, je sors. Si Allah veut, je reste. C'est pas moi qui décide de ces trucs-là. C'est-à-dire que même l'envie de sortir de prison, faire sa vie, c'est sorti de son cœur. Vous voyez? Changement total. Et le roi a fait tout ce que Yusuf a dit. Et puis, il a vu qu'il était innocent. Et donc, il a sorti de prison. Vous connaissez la suite. Et la question à laquelle nous arrivons, je vous ai dit depuis le début, que la première partie, c'est l'éducation jusqu'à l'acceptation. À partir de là, Allah va nous utiliser. Quand est-ce que Allah va nous accepter? Quel est le critère qui met fin à l'éducation? Enfin, l'éducation va toujours continuer de toute façon. Mais qui met fin, quel est le critère de l'acceptation à partir duquel Allah va nous utiliser? Allah Ta'ala va t'accepter quand il n'y a plus dans ton cœur autre chose qu'Allah. Très simplement, voilà ce qu'Allah Ta'ala veut. Tant qu'il y a autre chose qu'Allah dans ton cœur, tant qu'il y a l'argent, tant qu'il y a ta nefs, tes envies, tant qu'il y a etc., hein, l'amour du pouvoir, etc. Non, tu ne peux pas servir la religion. Tu ne peux pas servir la religion. Comment tu vas te lever et te dire oui, l'islam c'est la vérité, quand toi tu crois dans ton cœur que tu as besoin de l'argent pour être heureux? Tu es loin encore. Tu es loin, tu dis ça avec ta bouche, mais ton cœur n'y est pas. Et tes actions ne peuvent pas y être.
Vous voyez? Quand dans ton cœur, il n'y a plus autre chose qu'Allah, là, ça devient autre chose. Allah va faire qu'aucune créature n'aura d'emprise sur toi. Quelle que soit la difficulté, Allah sera avec toi. Un seul homme pourra basculer la situation, puisque Allah est avec lui. Le point de basculement dans ta vie, quand tu sauras qu'il faut s'attacher à rien d'autre qu'Allah, sera le point de basculement de l'islam. Allah Ta'ala veut un homme comme ça pour exprimer sa puissance et réaliser sa promesse et élever sa religion. C'est le point de basculement. Le jour qu'il n'y a plus autre chose qu'Allah dans ton cœur. Et là, tout ce qui vient devant toi ne pourra rien faire contre toi. Et Allah va changer les choses. Voilà comment la religion fonctionne. Et donc, c'est la leçon qu'Allah Ta'ala donne au prophète sallallahu et aux sahaba. Vous êtes là à la Mecque, persécutés dans la souffrance, etc., etc. Le problème n'est pas les mécréants ou les armes ou le rapport de force. Le problème, c'est dans vos cœurs. Quand dans vos cœurs, il n'y aura plus autre chose qu'Allah, le monde basculera. Ça doit basculer dans vos cœurs d'abord. Alors, il nous reste autre chose. Dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, et je vais vous donner un travail. Vous voyez, ça avait beaucoup de travail. Et il y en a qui ont accumulé trop de retard. Donc, je vous encourage vivement, vivement, vivement à diminuer les discussions et à augmenter le travail. Bon, je ne dis pas que vos discussions sont inutiles. D'ailleurs, je n'en sais rien. Peut-être qu'elles sont inutiles aussi. Mais il faut vous mettre à jour, ceux qui ont accumulé du retard. Vous voyez, chaque fois un nouveau travail, qu'Allah nous aide. Dans la sourate, je dis quoi? Dans la première partie, il y a les efforts et les épreuves. Maintenant, on a parlé des épreuves et on n'a pas parlé des efforts. D'accord? On ne va pas parler de tous les efforts parce qu'il y en a trop. Trop. Mais ils sont nombreux. Mais je vais vous parler d'un seul. C'est la parole. C'est la parole. Comment Yusuf alayhi salam parle. Regardez dans la sourate et c'est le travail que je vais vous demander de faire. Chaque fois que Yusuf parle, il ne dit que la vérité. Et il le dit avec un minimum de mots. Comme si les mots valaient de l'argent ou quoi. Sauf quand il fait la da'wa. Là, Yusuf ne compte plus ses mots. Ça parle. Quand tu lis, tu comprends. Tu dis, mais quoi? Il lui demande explique-nous les rêves. Et lui, il dit, ouais, avant le repas, je vais vous expliquer. Moi, c'est Allah qui m'a donné ça. J'ai suivi mes pères, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, blablabla. Allah nous a créés pour l'adorer. Les autres dieux, c'est faux, blablabla. Et toi, ton rêve, c'est comme ça. Et toi, ton rêve, c'est comme ça. Vous voyez? Pour la da'wa, il faut être intarissable. Et pour les autres choses, juste le nécessaire. Hein? Donc, je vais vous demander d'analyser les paroles de Yusuf alayhi salam chaque fois que ça se présente dans la sourate et de chercher à chaque fois comment Yusuf ne dit que la vérité et avec un minimum de mots, sauf dans cette scène de da'wa, où il parle, pour à la fin donner l'explication des rêves. Et je vais vous demander d'analyser les paroles de chaque personne, de chaque personnage de l'histoire. Yaqub, les frères de Yusuf, la femme du ministre, le ministre lui-même. N'est-ce pas? Comment chacun parle. Maintenant, je ne vais pas vous donner la réponse pour vous dire que lui, il parle comme ça, lui, il parle comme ça. J'attends que vous trouviez
Ça veut dire, je veux que vous remarquiez. Quand lui, il parle, ah ben tiens, lui, il parle beaucoup. Ah, lui, il parle pas beaucoup. Ah, lui, il dit n'importe quoi. Ah, lui, il dit des trucs bien. Il faut réfléchir, il faut voir ça. Hein? Faut que vous voyez, il faut que vous dites, mais ah, c'est pas normal, pourquoi il parle comme ça? Vous voyez? Donc, vous allez analyser les paroles de chacun des personnages. Et je vous disais que les qualités de Yusuf alayhi salam. Et cette qualité, ça a quel rapport avec la mission, la da'wah? Ben, écoute, la parole, c'est un très grand rapport avec la da'wah. C'est notre outil, c'est la parole. Bon, il y a aussi le comportement, mais la parole, c'est obligé aussi. Hein? Et il faut utiliser sa parole correctement. Et si tu parles de n'importe quoi, tu blagues, tu rigoles, tu plaisantes, tu mens, même le jour que tu dis la vérité, on ne te prend pas au sérieux. Tu dis, ouais, toi, arrête, toujours avec tes vannes, c'est bon. Tu vois? Vous voyez? Mais quand tu ne dis que la vérité, toujours que la vérité, hein? Le jour où il y a n'importe quoi, on te dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout. Même pas besoin de demander aux autres. Parce qu'on sait qu'il n'y a que toi qui dis la vérité dans tous ces gens-là. On le sait. Tu vois? Donc, un da'i ne peut pas rigoler avec sa langue. Parce que c'est ton outil. Tu as gâté ton outil. Tu vas faire comment maintenant? Qu'Allah nous aide. Et tous les autres, comment ils parlent. D'accord? Inch'Allah, à une autre occasion, peut-être demain matin, on continuera sur les autres aspects de l'effort et des qualités de Yusuf alayhi salam. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, vous pouvez récupérer vos appareils.